Est-ce que tu te sens souvent fatigué même quand tu dors assez? Si oui, avoue quand ça arrive, on a tendance à se dire je suis brûlée, je vais juste prendre un petit café, puis ça va passer, puis je vais retrouver mon énergie. Ou encore, faut juste que je me donne un coup de pied pour continuer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une autre perspective. Si ton corps réclamait pas plus de stimulation, mais juste une vraie pause. Parce que souvent, c'est pas de la motivation, du café ou des super aliments qui nous manquent. C'est juste qu'on n'a pas récupéré comme il faut. On essaie d'ajouter du carburant alors que le moteur n'a jamais eu le temps de refroidir. Puis un corps qui ne récupère pas, même s'il dort, finit par s'épuiser. Pas parce qu'il lui manque de quelque chose de plus, mais parce qu'il a besoin de moins. Moins de pression, moins de tension et plus de vraie récupération. Mais dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi tu peux te sentir fatigué même si tu dors, comment le stress t'empêche de vraiment récupérer, puis surtout comment retrouver ton énergie avec des vraies pauses réparatrices. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Avant que je te partage mon contenu, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la commenter à tout moment, partage-la à une amie que ça pourrait aider et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour rien manquer de mon prochain contenu. Donc pourquoi tu peux te sentir fatigué même si tu dors? Ça se peut que tu te couches déjà à une heure raisonnable, que tu fais attention à ton hygiène de vie, mais pourtant, quand tu te lèves, tu es déjà fatigué dès le réveil. Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est que le sommeil, c'est pas toujours synonyme de récupération. Tu peux dormir 7 ou 8 heures, mais si ton système nerveux reste en état d'alerte, tu ne vas pas récupérer pleinement. C'est souvent ce qui se passe. Le corps est allongé, mais la tête, elle, continue à rouler. Le mental reste actif, parfois anxieux même, puis souvent en mode survie. Puis dans cette situation-là, tu te réveilles en ayant dormi, mais tu n'es pas rechargé. Puis dans ce temps-là, ce qui te manque, c'est pas de la nourriture saine de plus, c'est pas des vitamines de plus ou plus de motivation. C'est vraiment d'un repos profond, physique et nerveux. Le stress quotidien, même si des fois on n'en est pas toujours consciente de ce stress-là, empêche ton corps de passer en mode réparation. Pourquoi? Parce qu'il reste en mode vigilance. Même si tu ne te sens pas stressé en tant que tel, mais ton système nerveux peut rester sous tension. Tu peux avoir la respiration courte et rapide, la digestion plus lente ou difficile, des tensions musculaires dans le cou, le ventre ou le dos, un sommeil plus léger ou agité. Puis tout ça, ça empêche le corps de basculer dans un état de repos profond qu'on appelle le système parasympathique. Ça, c'est le mode de pause et de reconstruction de ton corps. Puis tant que ton corps reste en état d'alerte, il ne se recharge pas. Il s'épuise doucement, même des fois sans que tu t'en rendes compte. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de repartir en retraite zen de 48 heures, ni de tout changer du jour au lendemain. Tu peux commencer à retrouver ton énergie en intégrant des vraies micro-pauses réparties au cours de ta journée. Je te donne ici quelques exemples concrets. Prendre 3 grandes respirations conscientes entre 2 tâches dans ta journée. Boire une tisane en silence sans téléphone. Faire une marche lente dehors juste pour bouger doucement. Fermer les yeux quelques minutes puis porter ton attention sur ton souffle. Puis le soir, tu peux créer un petit rituel calme pour signaler au corps qu'il peut relâcher, qu'il est en sécurité. Ces petits gestes-là simples, c'est pas du luxe, c'est des outils de récupération. Puis plus tu les intègres doucement dans ton quotidien, plus ton corps se sent en sécurité, puis plus il recommence à se recharger naturellement. Donc la prochaine fois que tu te sens épuisé, au lieu de te dire « faut que je me donne un petit coup de pied », demande-toi plutôt de quoi mon corps a vraiment besoin pour récupérer aujourd'hui. Parce que souvent, ce qu'il te faut, c'est pas plus. C'est pas d'en faire plus, c'est pas plus de nourriture saine, plus de vitamines, plus de motivation. C'est tout simplement plus de douceur et plus de relaxation, récupération, donc de faire des choses mieux. C'est comme ça qu'on retrouve une vraie vitalité jour après jour sans se brusquer. En résumé,
Tu peux te sentir fatigué même si tu dors, si ton corps ne récupère pas vraiment. Le stress quotidien empêche ton système nerveux de se détendre et de se réparer. Donc, c'est pas de la motivation ou des stimulations que tu manques, c'est de récupération profonde. Des vraies micro-pauses simples et accessibles peuvent aider ton corps à recharger naturellement ses batteries. Fait que je te le répète encore, la clé, c'est pas nécessairement d'en faire plus, c'est d'écouter ton besoin de repos réel au bon moment. Fait que j'aimerais ça que tu me dises dans les commentaires, est-ce que toi, tu prends des pauses qui te font vraiment du bien dans ta journée? Puis c'est quoi la petite pause qui te fait le plus de bien quand tu es fatigué? Comment tu t'y prends? Puis est-ce que ton corps a besoin de plus de repos ou juste de repos différents? En terminant, pour t'aider à adopter un mode de vie plus sain, doucement, sans pression, sans faire de changements drastiques dans ta réalité, je t'ai préparé une série de 6 vidéos gratuites. Dans ces vidéos-là, je te partage comment transformer tes habitudes de vie en douceur, même si tu manques de temps, de motivation ou d'énergie. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça demande de la constance. Puis c'est tout ça que je t'explique dans la série vidéo. Je te donne plein de petits trucs que tu peux appliquer facilement dans ton quotidien. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, puis tu vas recevoir ces vidéos-là gratuitement par courriel. Fait que si tu as aimé la vidéo, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en sors une par semaine, le jeudi matin. Puis, je t'invite à partager cette vidéo-là qui pourrait aider quelqu'un de ton entourage. Puis sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée. Puis on se revoit bientôt. Ciao!